Je vais commencer du coup en vous parlant de cette découverte parce qu'en fait il y a eu cette année le remaster de Dreamland. C'est une série française de Renaud Lemaire. Jamais je n'avais lu parce que je fais partie de ces gens qui, il y a 10-15 ans, attendez, on est en 2022, ouais, 20 ans presque, oh là là, ça commence qui n'étaient pas très intéressés par la production des artistes français. J'étais quelqu'un de très bloqué sur... Fais gaffe à ce que tu dis, il y a Renaud dans le chat. Mais oui, non, mais il le sait déjà. Salut Renaud. Il le sait déjà. J'ai parlé avec lui. Il le sait déjà. Non mais parce que justement, si j'ai choisi Dreamland, c'est parce que j'ai eu un incroyable coup de cœur sur ce titre et que je me suis fait une espèce de mea culpa mentale à moi-même à base de putain, j'aurais dû lire avant. Mais effectivement, heureusement que ce remaster existe parce que du coup, il a été l'incroyable occasion. Et bonsoir au passage, Renaud, ça va bien parce que du coup, tout le monde l'a salué sauf moi. Ça a été incroyable, Dreamland. C'est une histoire en fait qui a vraiment des petits clins d'œil avec beaucoup d'autres œuvres shonen qui parlent à tout le monde, mais malgré ces petits clins d'œil, on n'est absolument pas du tout sur un copier-coller. C'est vraiment un univers unique qui a été créé par Renaud. Et ce qui est incroyable, c'est finalement la thématique des rêves. J'ai pas souvenir personnellement d'avoir vu ça ailleurs. On est en France, on est bien chez nous. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue beaucoup aussi dans les dialogues parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement naturel et c'est extrêmement appréciable, hein, vraiment. Du coup, on va vraiment, comment dire, parfois aller plus loin. Hein. On sent qu'on n'est pas bloqué des fois par des manières de faire à la japonaise et on est actuellement sur ce remaster en tout cas, sur une qualité de dessin, une qualité de découpage, de mise en scène, de mise en page, vraiment de très haute volée à mon sens. Et j'ai adoré, j'ai dévoré ce tome 1, et toutes les 3-4 pages, j'étais là... Oh, c'est vachement bien. Et j'étais choquée. J'étais choquée tout le temps. De me dire, mais comment j'ai pu passer à côté de ce titre en fait? Comment est-ce que avant, quelqu'un dans mon entourage ne m'a pas obligé, ne m'a pas forcé? Parce que Dreamland est une série qui existe depuis déjà de très nombreuses années. Il me semble que c'est 2006. 2005-2006 dans ces eaux-là que ça a commencé. Après, je sais qu'il y a eu une espèce de pas un remaster, mais il y a eu une réédition qui a été un peu refaite très légèrement. C'est reparti de zéro. Avec, voilà, il y a eu des petites corrections. Voilà. Là, on est vraiment sur une refonte intégrale de tout, en tout cas sur les premiers tomes. Le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps, hein, c'était au début du mois de décembre. Je viens de le recevoir d'ailleurs par coursier tout à l'heure, donc je ne l'ai même pas encore déballé. Mais j'ai hâte de pouvoir le tenir en main. Et vraiment, ce tome 1 était fabuleux. On suit les histoires de Terence, qui du coup est un jeune lycéen qui se trouve à Montpellier. Du coup, j'ai extrêmement envie d'aller visiter Montpellier maintenant, je vous jure. C'est efficace en fait, hein, les œuvres de fiction comme ça, parce que peut-être tu mates des trucs qui se passent à Tokyo, tu vas aller à Tokyo, tu vas aller à Shibuya, tu veux prendre la rue Motesando, enfin, tu veux aller tester les trucs. Pareil, la Corée, maintenant je lis des webtoons, j'ai envie d'aller dans tout plein de quartiers, d'aller manger toute la food street, là, tous les trucs, j'ai envie de tout bouffer. Et là maintenant, avec Dreamland, j'ai envie d'aller à Montpellier. J'ai envie d'aller visiter un petit peu tous ces quartiers, puisqu'en fait, il y a des endroits emblématiques de la ville qui sont dépeints dans l'œuvre, vous imaginez bien, et c'est des endroits tout à fait réels. Alors, qu'est-ce qui va arriver à notre cher Terence? Pour vous expliquer un petit peu quand même le scénario, parce que dire c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est un peu facile, je vous l'accorde. En fait, Terence est un garçon qui n'a plus sa maman. Il a son papa et son grand frère. Et en fait, il se trouve qu'il fait des rêves, des cauchemars, on peut y aller clairement. Et en fait, dans ses rêves, dans ses cauchemars, il se retrouve parfois à revivre certains moments avec sa mère. Et comme elle est morte dans un incendie, il a cette phobie du feu. Il a cette phobie du feu qui est très très présente, et ce qui va lui arriver, c'est qu'un jour, dans un de ses rêves, en fait, il va réussir à affronter sa phobie, il va vaincre cette peur du feu en allant au-delà, en se dépassant de lui-même, et il va, de cette manière-là, en fait, arrêter d'être un simple rêveur. Il va devenir... Ah merde, j'ai plus le terme. Il devient littéralement un voyageur. Merci, voilà. Il n'est plus un rêveur, il est un voyageur de l'univers de Dreamland, puisqu'en fait, à partir du moment où nous nous mettons à rêver, nous allons tous dans Dreamland. Un Dreamland qui d'ailleurs est un univers extrêmement vaste et gigantesque, puisque en fait, à chaque nouveau volume, en fait, on se balade toujours un peu plus loin et encore un peu plus loin. Et il y a même des tomes en fait où on nous explique un peu la structure de l'univers. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a des niveaux, il y a des zones, c'est gigantesque. D'ailleurs, j'ai ici avec moi une carte de Dreamland, comme ça on peut voir les choses. Mais quoi? J'ai le plan.
J'ai la map, je l'ai ici avec moi. Excellent. C'est extrêmement... Voilà, donc je vais mettre ça dans un cadre, bien évidemment. Ça vient du kit presse du tome 1 remaster. C'est fabuleux, franchement c'est fabuleux. Et c'est magnifique, c'est magnifique. En plus c'est en toile, enfin je veux dire. Ouais, c'est de la toile, ça se voit. L'item il est vu comment tu traites le truc, oui, je préfère que ça soit de la toile. Ça, c'est le toile. T'es en train de le plier dans tous les sens, Caro, arrête, coup de saille. Et donc l'univers de Dreamland est gigantesque, car évidemment dans ce tome 1, je vais éviter de vous parler de tout ce que j'ai lu de Dreamland, parce que le tome 1 est très introductif. Mais en gros, c'est une grosse claque. Alors déjà, ne serait-ce que par les dessins, que vous pouvez éventuellement peut-être déjà voir un petit peu. C'est la rencontre entre Terrence et d'autres personnages. Et nous, en fait, on va découvrir aussi un peu Dreamland à travers les yeux de Terrence, qui comprend pas trop où il met les pieds, il comprend pas trop comment ça, je suis devenu un voyageur, qu'est-ce que c'est le concept finalement d'être un voyageur, pourquoi est-ce qu'il se balade dans les rêves. Alors le truc très amusant, c'est que on découvre que si tu veux aller dans le rêve de quelqu'un, il suffit de penser à lui avant de te coucher. Alors du coup Terrence il a un crush sur une fille et tout, parce qu'il est amoureux, genre, mais quand je vous dis qu'il est amoureux, c'est le max level, hein, c'est qu'il tient un carnet avec tout ce qu'il aime chez la fille qu'il aime, tu vois. Et c'est très mignon, c'est très mignon. Parfois je me dis, est-ce que dans un contexte réel, ce serait pas un peu cringe? Mais dans le manga, dans le manga, je trouve ça extrêmement mignon et romantique. Mais après, quand j'essaye de le transposer à la réalité, je me dis, ce serait un peu... D'ailleurs, lui-même en a conscience. Il se dit, il faut jamais qu'elle tombe sur ce carnet, elle va flipper. C'est ça. Bon, si tu te mets avec un jour, spoiler, elle risque de vraiment tomber dessus, mais elle aura pas la réaction que j'ai, en tout cas. Après tout, dans un manga. Et donc, rien que pour vous dire ça, il va rentrer dans son rêve à elle, il va découvrir des trucs un peu particuliers. Ça va être plein de situations assez amusantes. En fait, il va rencontrer aussi... Oh mon Dieu, mais j'aurais dû noter tous les noms. Parce que du coup, évidemment, je les ai plus. Mais lui, là. C'est un des meilleurs personnages. C'est, je l'adore. Oui, c'est celui qui maîtrise toute la poiscaille et tout. C'est, non, ouais, bah oui, en fait, c'est tout plein de créatures aquatiques et il peut tous les appeler. Oui. C'est Savane. Merci, c'est Savane. Et pour moi, c'est un des meilleurs personnages parce que. Pour moi, c'est mon préféré avec. C'est vrai. Saba peut-être. Ah. Lui, il est un peu plus... Mais bon, après, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Toropicana. Tropicana. Non, mais son nom est incroyable aussi. J'adore les noms des protagonistes. Souvent, ils sont assez dingues. Et quand ils sont bien pensés comme ça... Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en plus, vraiment, il y a un humour phénoménal dans les volumes. Et ce tome 1, pour le coup, puisque j'ai pu aller checker sur Isneo, il y avait encore le chapitre 1 de la première édition, enfin de l'édition d'avant en tout cas. J'ai pu faire un comparatif entre du coup, ce qu'il avait fait à la base et ce qu'il vient de refaire seulement sur le premier chapitre. La différence est phénoménale. C'est effectivement les mêmes personnages, à peu près les mêmes scènes, mais il a vraiment tout remis en page. Il y a le découpage est totalement différent beaucoup, pas tout, mais il y a quand même certaines scènes clés, certaines scènes très intenses, très marquantes, qui ont un impact totalement différent de la part son retravail. Et là, par exemple, on voit pas forcément très bien, mais l'image qui se trouve sous la couverture, c'est, vous voyez, la main qui sort du feu. Je la trouve incroyable là comme ça. Et il y a toutes les scènes. En fait, toutes les scènes sont extrêmement impactantes. Les personnages qui étaient déjà très charismatiques dans la version de base. Parce que le style de Renaud en fait, a progressé à vitesse grand V aussi. Donc en fait, à partir du moment où tu lis très très vite les Dreamland, tu arrives très rapidement sur son niveau actuel en termes de dessin. Et ils sont hyper charismatiques. En fait, tous ces personnages, c'est vraiment une des particularités que j'ai aussi beaucoup apprécié dans son œuvre. C'est que finalement, on va pas être comme par exemple chez certains mangaka, sur un copier-coller des visages, avec juste une coupe de cheveux qui change. Non, là, ils ont tous des caractéristiques très très distinctes dans leur visage, dans leur corpulence, dans leur apparence, leur aura de manière générale. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'en fait, Renaud, il est très très bon, parce que en fait, chaque personnage va avoir sa propre aura, va avoir vraiment sa propre énergie, et c'est vraiment trop cool en fait. On les distingue tous vraiment
vraiment très indépendamment et on ne les mélange pas. Alors par contre, dans l'édition normale, puisque je suis allée très très loin, il y a un moment, je confondais 2 filles parce qu'elles étaient brunes. Ah oui, d'accord, je me rappelle. Mais c'était un peu plus loin et c'était... j'étais là genre, attends, du coup là c'est la fille qu'il aime? Non, c'est l'autre, c'est la gothique. Okay. Il y a des moments j'étais un peu... Mais après en fait, vraiment, une fois qu'on avance bien, il n'y a plus du tout ce genre de confusion. Tu les reconnais avec les différences de pouvoir aussi peut-être. Ils n'utilisent pas les mêmes. Non, mais après il y a aussi les dialogues. Et vraiment ça donne lieu à toutes sortes de situations. Hein. Cette histoire est vraiment incroyable. Alors lui par exemple, en fait on le voit dans le premier tome, cette espèce d'homme-chat là, il revient plus tard. Mais il part très vite. Il part très vite aussi. Au début, tu vois, je m'étais dit, oh, mon Dieu, ça va être un des grands méchants. Pour l'instant, peut-être pas trop. Mais ça prouve que Savan, il est très très fort parce que voilà, ils vont se taper dessus. Les combats sont excellents aussi. Les combats sont très bons. Il y a des doubles pages qui sont incroyables. Il y a un passage très rigolo que vous voyez d'ailleurs en haut à droite, c'est qu'à un moment donné, bah là voilà, il y a Terrence qui est à poil. Du coup, c'est marqué à poil. Ah oui. Je trouve ça très rigolo parce qu'en plus sa corpulence, tu vois, c'est un gringalet un petit peu quand même, Terrence. Il est là comme ça, tout timide et tout. Non, il est c'est rigolo, il a atterri là parce qu'en fait il est dans le monde des arts et du coup les gens ils sont, je crois que c'est ce passage là en fait, ils sont tous à poil parce qu'en fait ils sont tous en train de poser pour des toiles, des machins et tout. Enfin, c'est à chaque fois une surprise, à chaque fois qu'on va arriver dans un nouvel univers avec Terrence ou d'autres personnages, hein, puisqu'évidemment très rapidement il y a la clique des Lucky Stars qui se forme. En fait, à chaque fois, on va découvrir de nouvelles choses. On va découvrir des nouveaux lieux. Genre, il y a un monde, c'est des casinos. Il y a même un univers un peu, c'est des dinosaures. On découvre vraiment au fil des tomes, finalement, l'univers dense que représente Dreamland et finalement aussi la raison pour laquelle Terrence est réellement là, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son but réellement. On va le suivre à travers cette quête qu'il va avoir et on va en découvrir toujours encore et encore plus. Et chaque personnage secondaire de cette histoire est également extrêmement important. On aura leur background de manière très développée à chacun. Au fur et à mesure des tomes, c'est de plus en plus détaillé également. On va avoir de plus en plus de révélations. Mais ils sont tous extrêmement intéressants. Il n'y en a pas un qui nous fait chier. Il n'y en a pas un qui sert à rien. Ils ont tous leur importance. Et vraiment, je trouve que cette œuvre devrait effectivement être lue par beaucoup plus de monde. Et j'espère que ce remaster, comme ça l'a été pour moi, sera le déclic, sera le déclencheur pour que les gens aillent jeter un œil et se rendre compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'incroyable et qui en plus est made in France. Et vraiment, c'est fabuleux. Je trouve que c'est fabuleux. C'est le papa en plus, Dreamland. Enfin, je veux dire, c'est un des premiers gros succès du manga français. Complètement. C'est le premier en fait. Mais totalement. Et d'ailleurs, comme il y en a plein qui ont bien compris que c'était un titre qu'il ne fallait pas rater, il y a toute une grande communauté évidemment autour de l'œuvre et il y a aussi des marques qui se sont mises à faire également du produit dérivé de Dreamland. Il y a des figurines qui existent. Ouais, des figurines. Je crois que c'est Takecorp ou Takacorp qui a fait déjà quelques figurines qui sont hyper badass. Et il y en a une autre là qui est prévue pour représenter la Reine des Glaces là. J'ai envie presque de l'appeler la Reine des Neiges un peu, mais ce serait pas... Vu comment elle est froide et glaciale, c'est pas le même délire, hein, c'est pas Disney ici. Mais vraiment, il y a vraiment une multitude d'univers. Une richesse dans le dessin, une richesse dans toute la recherche, dans tout ce qu'il nous amène, dans tout ce qu'il nous propose. Et bravo aussi pour le remaster, dans le sens où il a réadapté également les dialogues. Parce qu'en fait, dans le remaster, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Ça parle de Tinder, ça parle de plein de trucs. Ces blagues-là n'étaient pas présentes dans la première édition. Mais du coup, c'est hyper rigolo de voir ces personnages qui sont en train de parler de ce genre de choses, de s'envoyer des SMS, alors qu'en fait, quand ils regardent... genre dans le tome 2 que j'ai vu qui n'était pas encore le remaster, ça s'envoie des messages via texto. Attends, connecte-toi à MSN. Connecte-toi à MSN, je t'envoie l'image. Tu fais, on pouvait pas faire des... C'est vrai que c'est un peu daté du coup. Mais non, mais du coup, c'est excellent. Là, le remaster, je pense qu'effectivement, il va s'adresser à un public qui est peut-être plus jeune, qui découvre le manga. On est actuellement dans une énorme vague pour le manga encore actuellement. Donc, je pense qu'il y a encore un public potentiel qui est là, qui pourrait découvrir ce titre et accrocher dur comme fer à Dreamland. Et j'espère qu'il va continuer à fédérer et à recruter des lecteurs. C'est vraiment le titre qui est vraiment, je pense, ma révélation de l'année.
ma révélation de l'année dans le sens où, mon Dieu, cette série existe depuis tant d'années. Je suis passée à côté depuis tant d'années et je me suis juste pris littéralement une claque. Je me suis lu une dizaine de tomes en un espace très court pour pouvoir effectivement préparer l'émission que j'ai fait avec Pika. Mais c'était absolument pas un calvaire. J'espérais cool, hein. J'espérais d'arriver à l'heure du coucher pour passer dans mon lit et me dire allez, let's go. Après, vous comprenez comment je fais pour me coucher à 4h du matin, c'est rapide. Il suffit juste de lire voilà, des mangas. T'es tellement après pour la suite, oh là là. Ouais, bah oui, pour l'instant, je me suis arrêtée à 10. Et du coup, Dreamland, c'est des mangas extrêmement denses. Hein. On est sur un niveau One Piece, parce que moi, les One Piece, je mets beaucoup de temps à lire un volume. Moi, je trouve que c'est très proche de One Piece, Dreamland, en plus, en termes d'esprit. Alors, il y a souvent des personnages de One Piece qu'on voit traîner un peu, mais comme plein d'autres personnages de shonen, évidemment, qui viennent être un peu dans le décor, comme ça, et ces petits clins d'œil sont juste des clins d'œil, bien sûr, bien. il y en a plein, mais moi, je pensais plutôt dans l'énergie que ça dégage, il y a quelque chose de très One Piece. Peut-être dans le côté un peu foufou, Ouais, c'est il y a un aspect un peu foufou pareil. Après, je les trouve assez distincts parce que justement, dans la manière de réagir des personnages, les personnages de Renaud sont vraiment très français. Ah, très français, ça c'est sûr. Ils sont Allez, très Chouquette, français. c'est français, mais d'une France sudiste, mais voilà, pas ce que tu veux. Mais pas que ça, voyons. Alors que finalement, les protagonistes de Oda, vraiment quelque part, ils sont nés dans l'âme japonaise, ils ont des réactions qui sont pas du tout les mêmes. Enfin, on pourrait même pas envisager la réaction de certains des personnages de l'univers de Dreamland dans l'univers de One Piece. Enfin, c'est vraiment, ça sent très fort la France et c'est un des aspects que je trouve presque, c'est terrible, exotique. Parce que du coup, on est sur un dessin qui est maîtrisé, on est vraiment sur l'exercice même du manga dans la plus belle des perfections, je trouve, mais avec des personnages qui vont pas être bloqués par les codes auxquels on est habitué dans, on va dire, le relationnel classique du Japon. Et pour moi, c'était vraiment un des trucs qui m'a fait encore plus apprécier l'œuvre. C'est que, bah ouais, non, vraiment, c'est des ados français, quoi. Et leur manière de réagir va pas du tout être la même que... genre là, que s'il y a des non-dits, vas-y, ça dure pas 20 volumes, tu vois. Ouais, c'est pas 20 tomes, ouais. Il n'y a pas 20 tomes de non-dits. Commissal, on t'a vu. Voilà, donc tac. Et aussi, un des aspects, voilà, je vais l'aborder ici rapidement, parce qu'on ne le verra pas, c'est... alors, c'est pas la nudité en soi, c'est la liberté de se permettre de pouvoir aller, en fait, au bout d'une idée, sans être vulgaire, sans... Comment dire, sans risquer quoi que ce soit, mais aller au bout de l'idée, du propos, de ce qu'on a envie de montrer, de ce qu'on a envie de faire ressentir au lecteur au moment où la scène elle se produit. Là où au Japon, en fait, comme je vous disais, on est bloqué par des codes, on est bloqué par des obligations éditoriales. On va devoir jouer de cacher tel truc. Là, on voit pas le sein, il y a une feuille devant. Au Japon, on est obligé, dans un contexte plus shonen, entre guillemets, grand public, ou alors ils sont obligés de passer en mode un peu ecchi, de changer de magazine et tout. Enfin, c'est très compliqué le Japon. Et là, en fait, c'est un manga maison, c'est un manga de chez nous. Et on n'a pas besoin de se bloquer sur ce genre de choses. Et il y a une liberté qui, du coup, me surprend, moi, en tant que consommatrice de manga, tu vois, férue. Des fois, je suis là, genre, oh, je m'attendais pas. Ça a beaucoup fait parler quand le tome il est sorti à l'époque, hein, je me rappelle. Hein. Et écoute, je n'avais pas entendu parler de tous ces trucs-là. Mais du coup, la surprise était totale de mon côté. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et d'ailleurs, je voudrais bien que vous alliez tous jusqu'au tome 3. Si vous tentez l'aventure Dreamland, allez au moins jusqu'au tome 3. Mais je sais que vous ne pourrez pas vous arrêter en ayant commencé le tome 1. Parce que le tome 3, par exemple, moi, il m'a bluffé. Parce que je me dis, mais putain, il a dû sortir il y a 15 ans. Et je suis passée à côté. C'est un tome qui met en avant un protagoniste féminin qui vient faire partie de la clique de nos héros. Et en fait, ce personnage féminin, direct, on va partir sur dénonciation de la grossophobie, sur plein de thèmes hyper délicats et tout. Et c'était traité d'une manière très intéressante avec un personnage qui a vécu plein de choses très très difficiles, qui vit une humiliation publique parce que c'est sa phobie, Et en fait, ça m'a bluffé qu'on puisse parler de ça dans un shonen, qui plus est, avec un personnage féminin qui est extrêmement fort, qui botte des culs, vraiment très très fort. Et non, il m'a vraiment une grosse claque. Le tome 3 était une grosse claque, alors qu'il est même pas encore redesigné en mode remaster, pour vous dire. Non, il est très très très. Ils vont bon. tout ressortir en remaster du coup ? Alors, les explications que j'avais eues, c'était que les premiers tomes vont avoir une refonte intégrale et qu'en fait, au fur et à mesure des volumes, ce seront plus des retouches, entre guillemets, pour vraiment, je vous fais le résumé, mais évidemment, n'hésitez pas à aller regarder l'interview qu'on a fait avec Renaud sur le channel YouTube de Pika, il doit y être, non, peut-être
peut-être le replay, ou alors il est resté sur le channel Twitch de Pika, n'hésitez pas. Normalement, je pense que les replays restent. Et franchement, n'hésitez pas. Voilà. Et bah, il est dessus en ce moment. Renaud, tu fais plaisir. Parce qu'effectivement, il travaille sur le tome 3, puisque le tome 2, il est sorti. J'espère que tu n'es pas en surmenage, hein, puisque malgré tout, la série continue sa publication aussi, alors que Renaud travaille sur le remaster. Et je vous rappelle qu'il y a un animé qui va régaler. La série télé, pas tout de suite, très clairement, mais il y a un animé qui arrivera. Ça a été annoncé par ADN. Je suis dans une hype phénoménale. Du coup, moi, je trouve que c'est un peu la consécration, l'animé, parce que c'est une série qui mérite tellement d'avoir autant un tel public que, en fait, si l'animé fonctionne, et je pense qu'il va fonctionner parce qu'il va être mis entre des bonnes mains, mais ouais, déjà, ça va faire exploser. Il y a la chouette production. Il y a la chouette production. Ouais, donc on va dire qu'il est déjà entre compagnie, de très... Merci, la chouette compagnie. Alors là, il va me tuer, j'arrête pas de me planter. Le design de Savane a été validé. Il y a 3 heures. Wow. On est dans l'actualité, on est totalement dans l'actualité. Ça fait extrêmement plaisir. Parce que du coup, j'ai eu un tel coup de cœur sur ce titre que en fait, je me suis dit, bah voilà, on va plonger dans l'univers, hop, main dans la main, fouf, voilà, j'avais pas de temps en plus à consacrer à d'autres grosses séries, grosses licences. Mais la chose étant, c'est très difficile quand on a lu, en tout cas le premier tome du remaster, de s'arrêter. Moi, je n'ai pas pu m'arrêter au premier tome. C'est pour ça que j'ai enchaîné après sur le tome 2 en non-remaster et qu'après j'ai continué. Mais je vous le redis, c'est des tomes extrêmement denses. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une cohésion effectivement avec One Piece parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de dialogues. On est beaucoup dans la tête des personnages également. Et puis derrière, il y a des petits bonus aussi de temps en temps, à droite et à gauche. Et on a envie de tout lire, on n'a pas envie d'en perdre une miette, donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps à lire. J'ai des presque nuits blanches, mais des presque nuits blanches avec beaucoup de plaisir. Donc vu que je peux en profiter, j'ai envie de dire Renaud, mille merci pour cette œuvre. Je prends un plaisir phénoménal à la lecture et je suis tellement contente d'avoir eu la possibilité de faire l'interview avec toi à Pika, même si c'était beaucoup trop court. Un jour peut-être nous pourrons rattraper ça, parce que vraiment cette œuvre est phénoménale. Bravo et merci encore. Voilà, fin de review. Si après ça les gens ne vont pas le lire, je ne comprends pas. Mais normalement, on est peut-être face à un public qui connaît déjà Dreamland en vrai. Oui. En vrai. Je me disais, après une chronique de 20 minutes, j'espère qu'ils vont essayer de le lire quand même. Normalement, le top 3, faux, les top 3 derrière, c'est pas des reviews. On n'est pas censé faire des reviews derrière. Là, c'est... Je rigole parce que moi j'ai reçu le tome 2, mais pas le 1. Mais non. Du coup, faut que je les appelle en leur disant allô, vous avez encore oublié pour le tome 1. Non, mais je reçois que des tomes 2 en ce moment, donc c'est génial. Je veux bien parler de vos bouquins, il n'y a aucun souci. Mais le tome 1, je ne vais pas dire le tome 2. Donc il est là, je le réserve. Et moi aussi, Caro, je ne l'avais pas lu. Quand il est sorti à l'époque, je le vendais beaucoup pourtant. Je m'en souviens encore, je le vois sur mes étals, là, le tome 1, et tout le monde me demandait alors ça vaut quoi et tout ça. J'ai jamais eu l'occasion de le lire. Katengik, tu vas tomber dedans fort avec moi, tu vas voir. J'ai aucun souci avec ça. Et je suis contente d'avoir attendu un remaster pour pouvoir le commencer. Sûrement si je réussis à mettre la main sur un tome 1. Sur un tome 1. Tu y arriveras, j'en suis convaincue. Oui, on se parlera de nos personnages préférés. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup Savane. Savane, il y a... Mais Savane, c'est le préféré de beaucoup. Moi, j'aime beaucoup dans les seigneurs aussi de rêve, genre Crazy, Elvis, les chats. Il y a des super persos. Non, c'est vrai que même qui arrive plus tard. Il y en a tellement. Non, mais c'est ça, le truc, c'est qu'il y a tellement de personnages. Les seigneurs cauchemars, tellement de charisme, trop fort. Pour ça, ils font un peu peur, les seigneurs cauchemars. Bah oui, tu m'étonnes. C'est le concept. Ouais, mais c'est parce que je suis pas encore allée assez loin, peut-être, tout simplement. T'es pas encore assez loin, effectivement. Moi, je l'ai découvert il y a super longtemps, Dreamland. Il y avait même Renaud Lemaire qui était venu dans mon lycée pour présenter son œuvre et parler de sa série. Bonjour les petits vieux. Allez, prends ton... Le coup de vieux, let's go. Enfin, pour Marniège, tu vois, non, mais sérieux, c'est... C'était cool, ouais. Incroyable. En tout cas, voilà, on va arrêter de prendre du temps là-dessus, mais ça méritait amplement parce que c'est une œuvre qui redémarre, mais qui a évidemment déjà fédéré beaucoup de lecteurs. On a le 18e tome, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a un lore qui est extrêmement dense, qui est extrêmement développé déjà. Les fans le savent. Donc voilà, je me suis permise d'aller un peu plus loin, évidemment, que ce tome 1. Mais vraiment, it's been 48 years. Alors non, on ne dit rien, mais non. Mais on va pouvoir laisser... la place maintenant, voilà, on va pouvoir laisser la place. Mais oui, tu vois. Non, mais c'est pas par Isekai quand il était au lycée, c'était il y a longtemps.
C'est ça qui est phénoménal. On a des reconnexions de tous les côtés. Quand il est sorti, moi, comme j'avais ma boutique, donc ça date vraiment d'il y a très longtemps. Ouais. Bah écoute, oui, hein, début des années 2000, je crois qu'il avait commencé dans le magazine Shonen de Pika, ou en tout cas il a été prépublié dedans à un moment donné. Bref, ça commence à dater beaucoup. Ah Là oui, Mada desu Hirasawa Sensei, qui aimerait bien découvrir Dreamland, donc on va souhaiter à Dreamland de passer jusqu'au Japon. On sait que Radiant l'a fait, donc Radiant l'a fait. Voilà, si Radiant l'a fait, Renaud le maire peut le faire. Voilà, Renaud peut le faire. Je pense aussi, oui. Moi j'y crois, 2025. Vous l'aurez entendu ici en premier. Cette phrase qui revient tout le temps. Vous verrez. Il y avait un magazine de prépublication en plus. Comment, prof? Faudra rajouter un peu de fumée. Ils ont un magazine spécialisé pour les titres français ou francophones. Vous savez, Maliki, il est publié au Japon aussi. Hein. Oui. Maliki est publié au Japon. Radiant aussi. Il est publié au Japon. Renaud, si tu dis quelque chose dans le chat, personne ne le verra. Tu peux le mettre, tu l'effaces, on ne dira rien. On ne verra rien. Ça va pas faire de capture d'écran du tout. Mais non. Voilà. Moi, en plus, il y a déjà une lectrice potentielle, Hirasawa Sensei, qui est l'autrice mangaka de Terrarium. Elle peut même faire un bandeau. Elle pourra dire, recommandé par l'autrice de Terrarium, lisez Dreamland. Voilà, c'est parti. Voilà, on a tous les plans comme de fait. Contactez-nous.